J'étais au cours à Djara. Et dans la salle des profs, les professeurs étaient dans la salle. Et j'étais en train de me reposer et puis avant de reprendre les cours. Et j'entends un professeur qui rentre dans la classe et dit, pourquoi Dieu a même créé la mort? Ah, je me suis levé. J'ai répété la question encore à moi. Pourquoi Dieu lui-même a encore créé la mort? Et j'ai dit, Dieu créer la mort? Non. C'est pas possible. Je vais méditer sur ce thème. Et c'est sur ce thème-là que nous allons méditer ce matin. Alléluia. Dieu a-t-il créé la mort? Et le thème, le titre du thème, c'est Dieu n'a pas créé la mort. Dieu n'a pas créé la mort. Alléluia. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose que le diable utilise pour effrayer le monde entier, le corps du Christ, aujourd'hui, c'est bien sûr la mort. Et certaines personnes même courent, se précipitent à chercher des abris sous des églises même évangéliques qui se prétendent avoir la capacité ou les astuces pour protéger quelqu'un contre la mort ou l'empêcher de mourir. D'autres personnes cherchent à faire des consultations, des protections, des alliances, dans le but de ne pas mourir. Chacun cherche comment il va faire. Même des veillées de prière de nuit, la plupart, c'est au nom de Jésus, c'est dans la peur de ne pas mourir. La majorité des veillées de nuit, je ne mourrai pas. Papa, cette personne qui est en train de me persécuter, parce que la fin de la persécution, c'est quoi? On veut que tu meurs. Donc la majeure partie même des veillées de prière, c'est pour s'empêcher de mourir. La mort, la chose la mieux partagée, il va dire. Alléluia. Mais il faut comprendre que cette arme puissante que le diable utilise aujourd'hui a besoin d'être connue. Parce que même sur les réseaux sociaux, on vous envoie un audio. Vous entendez? Si quelqu'un ne partage pas 5 fois ce message, il ne va pas goûter à quelque chose dans sa vie. Et la personne, il va même mourir. Regardez les messages des réseaux sociaux. Vous allez voir que c'est le message qui donne la peur. Si vous n'avez pas, toute personne qui a reçu ce message et n'a pas partagé ou n'a pas donné l'information est un mauvais, est un, et ça va le suivre. Comme si on t'envoyait des malédictions. Et quand je vois ce message-là, soit je supprime, soit je zappe. Et rien ne m'est arrivé jusqu'aujourd'hui. Donc, le diable connaît la faiblesse de l'humanité. Qui est la mort. La mort, la mort. Fais attention, la mort, attention, la mort. Alléluia. Donc d'abord, nous allons chercher d'abord qu'est-ce que c'est que la mort. Quand vous allez comprendre ce concept-là, la peur de la mort, non, ne sera pas votre portion. Alléluia. Et c'est une grande victoire. Il y a des questions que nous traitons, et pour peur de ne pas mourir, les gens disent, à ces questions-là, moi je dirais non. Parce qu'on sait que si tu poses tel acte dans la famille, dans le contexte du coutume, de la culture béninoise, les sorciers, les gens se risquent de te tuer. Mais parce que nous avons une connaissance, nous vivons au-delà des cultures ou des principes terrestres. De l'importance de connaître ce qu'est la mort est vraiment primordiale. Alors, la mort a deux sens. Nous avons le sens spirituel, nous avons le sens physique. Amen. Donc, la mort, elle est physique, elle est aussi spirituelle. Même dans la Bible, le mot mort n'a pas le même ou la même signification, le même sens dans la Bible. Tu vas trouver mort qui va signifier le sens physique, qui va donner le sens physique, ou le sens spirituel. Donc, en conclusion, nous avons deux sortes de morts. La mort spirituelle et la mort physique. Alors, lisons rapidement le livre de Matthieu chapitre 8, verset 22 d'abord. Et nous allons méditer rapidement. C'est parti. Matthieu 8, verset 22.
Jésus lui répond. Jésus lui répond. Suis-moi. Suis-moi. Et laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse les morts enterrer leurs morts. On a combien de morts dedans? On a 2 morts. Méditons rapidement sur ça. Laisse les morts enterrer leurs morts. Donc déjà, on voit 2 morts là. On voit même une des morts capable d'enterrer. Amen. Une mort ayant la force de mouvoir pour enterrer un immobile. Alléluia. Donc, alors d'abord, ici on constate qu'il y a 2 morts. Maintenant, le premier mort, ou la première mort, la mort, ou bien. Alors, la première mort, c'est quoi? La mort. Regarde le verset. Laissez les morts enterrer leurs morts. Le premier mort est un mort capable de faire une action, d'aller enterrer. Donc ici, il s'agit des êtres qui respirent. Il s'agit des êtres qui respirent. Et on leur donne le nom mort. Pourquoi mort? Mort parce que c'est des gens qui n'ont pas la vie. Parce que la vie et la mort, c'est les 2 mots contraires. Donc quand on dit que quelqu'un n'a pas la vie, vous savez, ça veut dire que la personne n'a pas Christ. Donc c'est des gens qui n'ont pas Christ. Donc c'est des pécheurs. Donc c'est ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu qui est la vie. C'est ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Parce que la Bible déclare que ceux qui n'ont pas l'Esprit de Christ ne lui appartiennent pas. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Ça va? Pour vous, oui. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Celui-là n'appartient pas à Christ. Donc, ce mort de la personne morte ici, ou la mort ici, c'est quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas Christ. C'est un pécheur. C'est quelqu'un qui n'a pas reçu Christ. Alors là, il s'agit de la mort spirituelle. Est-ce que ça suit là? Il s'agit de la mort spirituelle. Donc, il s'agit là d'une séparation entre la personne et Dieu. Il s'agit de la séparation entre la divinité et l'humanité. Donc, cela veut dire que toute personne qui n'a pas Christ est quoi? Est mort. Conclusion. Nous vivons chaque jour avec les morts chez nous. Nous parlons avec les morts. Chaque jour, quand vous rencontrez quelqu'un comme ça, soit vous rencontrez un vivant ou un mort. Donc, toute personne qui vit n'est pas un vivant. Alléluia. Toute personne qui vit n'est pas un vivant. Donc, dans ton quartier, tu vis avec les morts, mais parmi eux, il y a des vivants. Et plusieurs même sont tes amis. Donc, nous sommes la plupart les amis des morts. Est-ce que les gens sont ce matin? Donc, tu salues la mort chaque jour. Tu salues des morts, tu leur donnes de l'argent, ils sont avec toi et vous les rencontrez. Tu rentres dans le bus avec quelqu'un dans la voiture. C'est que tu es parmi les morts et les vivants. Donc, s'empêcher de se protéger contre la mort ou des morts, c'est comme quoi? Tu veux quitter cette vie. Parce que tous les jours, tu vis avec les morts. Alléluia. Laissez les morts enterrer leurs morts. Amen. Il y a des morts ici? Alléluia. Il n'y a pas de morts ici. Alors, parmi ces morts qui vivent avec nous, ils cherchent encore des moyens de protection pour ne pas mourir.
tu es un homme et tu cherches des moyens pour ne pas mourir. Soit on fait des cicatrices, soit on va voir un voyant pour lui dire qu'est-ce que je dois faire pour ne pas mourir. Qui parle là? Est mort. Vraiment, c'est grave. Alors, voilà la mort spirituelle. Donc, un vivant, c'est quelqu'un qui a la vie. Et la vie est Jésus-Christ. Donc, un vivant, c'est quelqu'un qui a Christ. Autrement, tu es un mort. Amen. Donc, la définition du vivant dans le contexte ici, là, c'est pas la même chose que ce qu'on dit. Parce que vivant, c'est toute personne qui respire. Donc, tout a dit, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Tu vois, c'est l'impuissance que tu es mort. Amen. Tu es mort déjà. Donc, ce n'est plus toi qui vis. De la raison pour laquelle tu vis est que toi, tu ne vis plus. Mais c'est Christ qui vit en toi. Donc, pour dire que quelqu'un vit, il faudrait que Christ soit dans la personne. Autrement, c'est un mort. Et ça ne dépend pas du rang social ou bien du rang spirituel, c'est pas non. Parce que je suis le ministre de l'agriculture, je dois seulement être un vivant. Non, non. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de physique spirituel. Alors maintenant, au niveau de la deuxième mort, reprends le verset. Jésus répond, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. Ici, c'est enterrer les morts. Je veux parler maintenant de mort qu'on veut enterrer. Donc ici, il s'agit de la mort de la mort. La mort de la mort. Donc la mort est mort. Quelqu'un qui est mort est mort. On veut l'enterrer. Tu n'as pas compris. Alléluia. Ici, il s'agit de la mort. C'est-à-dire simplement la séparation entre l'esprit et le corps mortel. La séparation entre l'esprit et le corps mortel. Alors, là, il s'agit de la mort physique. Maintenant, notons que ce soit la mort spirituelle ou la mort physique, il s'agit de la séparation. La mort spirituelle, séparation un Dieu et l'homme. La mort physique. Entre l'esprit et le corps. Donc la mort en réalité c'est quoi? La mort c'est la séparation, soit entre la divinité ou l'humanité, ou la séparation entre le corps mortel et l'esprit. C'est bon? C'est bon? La définition est claire? Ok. Les vivants, levez les bras. Alléluia! Alléluia! Alors, voilà la mort. Dieu a-t-il créé maintenant la mort? Alors, la plupart des chrétiens croient que la réponse à cette question est évidente. C'est-à-dire, Dieu a créé la mort. Je dis que la plupart. Ça veut dire que ce n'est pas 50%. Dieu a créé la mort. S'il n'a pas créé la mort, pourquoi c'est lui qui a créé tout ce qui est dans le monde. Mais la mort, ah non, il faut dire que Dieu a créé ça là pour monter la limite entre l'homme et l'éternité. Il y a plusieurs définitions dans plusieurs circonstances qu'on utilise pour valider que Dieu doit être le créateur de la mort. Alors, demander si Dieu a-t-il créé la mort, c'est demander aussi, c'est comme tu dis, est-ce que Dieu tue? Est-ce que Dieu tue? Est-ce que Dieu est à la base de ceux qui meurent? Ou bien c'est demander si Dieu est à l'origine de la mort. Alléluia. Alors, sur cette question, la connaissance de la nature de Dieu, la connaissance du caractère singulier, intrinsèque de Dieu est alors primordiale. Parce qu'il faut connaître qui Dieu est pour savoir s'il peut tuer ou bien s'il a créé la mort ou non. Donc, il faut savoir qui est Dieu, quelle est sa nature, quelle est
son caractéristique et qu'est-ce qu'il a créé. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a créé? Donc, si nous savons ce qu'il a créé ou ce qu'il est, je crois qu'on saura à qui est comme la responsabilité de la création de la mort. 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8. 1 Jean 4, 8. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Ceux qui n'aiment pas Dieu ne connaissent pas Dieu, car Dieu est amour. Donc on retient. Qui est Dieu? Dieu est amour. Alléluia. Dieu est quoi? Amour. Donc on retient là que Dieu est amour. C'est que dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, verset, à partir du verset 4, on nous a défini ce qu'est l'amour, les attributs de l'amour, les caractéristiques de l'amour, ce que l'amour contient, ce qu'est l'amour. Alléluia. On peut dire ça pour voir si on va trouver rapidement la mort dedans. Parce que ça doit être, la mort doit être ce qui est dans le ventre de l'amour pour dire que Dieu peut alors tuer ou bien Dieu est amour. Allons-y. 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1. Oui. Je peux parler des langues des hommes. Commence par 4, hein? L'amour est patient. L'amour est patient. Vous êtes en train de chercher s'il y a mort dedans, oui? L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se montre pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. À 8. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront, le don de parler en langue inconnue disparaîtra, la connaissance finira. Mais Christ demeure éternel. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu est amour. Voilà qui est Dieu. Dieu est amour. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. 1 Jean 1, 5. Dieu est amour. Dieu est lumière. Donc, nous sommes en train de dire qui est Dieu. Il est amour, il est lumière. 1 Jean 1, 5. C'est parti, oui. Voici le message que nous avons entendu de la bouche de Jésus-Christ. Eux, nous vous l'annonçons. Dieu est lumière, en lui, il n'y a pas de nuit. En lui, il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de nuit, ça veut dire qu'il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas de choses négatives. Il n'y a pas de souris. En lui, il n'y a pas de... Il est uniquement lumière. Dieu est amour, Dieu est lumière. Alléluia. Et au dernier de prière, on prie. Toute obscurité, c'est vous des pépés. Ablou, des pépés. Toute obscurité qui est en train de me persécuter. Oh mon Dieu, mon Seigneur, ça veut dire qu'on veut utiliser Dieu pour chasser l'obscurité, pour chasser la nuit, pour montrer qu'il n'est pas de la nuit, il n'a pas l'obscurité. Donc, il le fait pour chasser l'obscurité. Donc, il ne peut pas être obscurité et chasser l'obscurité. Amen. Donc, en lui, il n'y a rien d'obscur. Jacques 14, verset 30. Oui. Je ne vais plus parler beaucoup avec vous, parce que le chef mauvais de ce monde vient, il ne peut rien me faire. 14, 30. Ça va? Je ne vais plus parler beaucoup avec vous, parce que le chef mauvais de ce monde vient, il ne peut rien me faire. Parce que le chef de ce monde vient, il ne peut rien me faire. C'est cette version. Une autre version dit qu'il n'a pas vu d'accusation en lui. Ça dit, il a vu, mais il ne peut rien me faire. Ça dit, il a vu de péché en lui, rien pour l'accuser. Il a cherché ce qu'il peut utiliser pour le voir, donc il ne peut rien lui faire. Donc il ne peut rien lui faire ici. Ça dit, il a rien, dit quelque chose semblable à lui Christ. Alléluia. Alors, lisons 1 Colossiens chapitre verset 13 à 14. Colossiens 1, 13 et 14. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres
Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. pour confirmer que lui-même, il n'y a pas de ténèbres en lui. Au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a enlevé, délivré de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a transportés en Christ. Il nous a enlevés de ténèbres et nous a amenés en Christ. Donc, en lui, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de ténèbres. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est vie et non la mort. Autre chose que Dieu est. Dieu est vie et non la mort. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Oui? Jésus lui dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Le chemin, la vérité et la vie. Donc je suis, il dit je suis la vie. Je suis la vie et la vie est le contraire de la mort. Je dis je suis la vie. C'est ce qu'il a dit. Il dit, donc ça veut dire que si vous voulez utiliser une phrase négative, il va dire quoi? Je ne suis pas la mort. Jean 11, verset 5. Jean 11, verset 5. Oui. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Ça veut dire que si la mort qui est enterrée devrait même être ressuscitée, c'est Jésus qui va encore le ressusciter. Pourquoi? Parce qu'il est la vie. Il dit, je suis la vie et la résurrection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus ne ressuscite pas, lui-même est la résurrection. Donc quand tu as Christ, tu es un ressuscité. Donc, aujourd'hui, on devrait se célébrer. Nous sommes des ressuscités. Parce que la résurrection lui-même a pris possession de nous. Les ressuscités, je vous salue. Alléluia. Verset 25, tu as dit, verset 6. Non, verset 6. Tu as dit 25, non? Verset 6. 11. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Verset 7. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devrait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa soeur, qui lui dit, le Maître est ici, et il lui demande. Verset simplement. Verset seulement. C'est bon? Oui. Alléluia. Donc ce que je veux ressortir ici est que Christ est la résurrection et la vie. Christ n'est pas l'enterrement et la mort. Il est la résurrection et la vie. Donc, qu'est-ce que je suis en train de défendre? Je suis en train de défendre mon thème. Dieu n'a pas créé la mort. Parce que je viens de voir en lui d'abord qu'il est amour, qu'il est lumière, qu'il est vie, il n'y a pas de ténèbres en lui, il est celui qui ressuscite même. Ça veut dire, en cas où même quelqu'un meurt, il le faut pour ressusciter cette personne. Alors, est-ce qu'il a créé, qu'est-ce qui parmi ces créatures ou ces créations a-t-il créé la mort? Quand nous lisons d'abord de Genèse chapitre 1, c'est jusqu'à 31, chapitre 1, verset 31. Est-ce qu'il a créé la mort dedans? Genèse chapitre 1, verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il fut un soir et il fut un matin, celui le sixième jour. Donc, il a créé, quand il a pris d'écriture, il a dit quoi? Que tout est très bon. La mort est très bon. Quand vous lisez de Genèse chapitre 1, de verset 1 jusqu'à 31, vous ne verrez pas que Dieu créa la mort. Non. Et tout ce qu'il a créé, pour conclure, il dit tout ce que j'ai créé, c'est très bon. Il n'a même pas dit que c'est bon. Il dit que c'est très bon. Donc la mort est très bon. Ça, des fois, on dit, mais des fois, la mort est bonne. La mort n'est pas très bon. Donc Dieu, juste là, on n'a pas lu encore
qu'il a créé la mort. Alors, quelle est alors l'origine de la mort? Où? Qui a créé la mort? Donc c'est clair dans notre tête maintenant que Dieu, dans ses attributs, caractère ou création, il n'y a pas de mort dedans. Cherchez maintenant d'où vient la mort ou qui a créé la mort. Alléluia. Vous allez bien sûr cette partie-là. Qui a créé la mort ou quelle est l'origine de la mort? Il y a des choses que nous allons se rapidement dans le livre de Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 12. Romains 5. Les autres 12. Le péché est entré dans le monde à cause du seul homme. Donc, le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme. Donc, vous pouvez pécher un seul homme. Le péché est entré dans le monde à cause de autre version. Autre version. Autre version. Oui, dans le micro. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Attends. De même par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. De même, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Verset 15. Mais Même pas chapitre, oui. il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu que le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur vous. Amen. Autre version. Mais il y a une grande différence entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Attends, je voudrais que vous notez quelque chose. Là-bas, on a parlé de péché, dans le verset, je crois, 12. Et ici, là, on a parlé d'offense. Ici, on a utilisé faute. Vous savez, là-bas, on a péché, offense, faute. Mais vous allez voir que c'est la même chose qu'on est en train de répéter. Ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qu'on veut retirer déjà. On y va. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Oui. Adam, Oui. un grand nombre de gens sont morts. Un grand nombre de gens sont morts. Mais À cause de quoi? de la faute d'un seul homme. À cause de la faute. De la faute, le péché, l'offense, à cause du péché, de l'offense ou de la faute, la mort est apparue. Ça suit 17. Verset 17. Verset 17. Oui, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde. Ok. Mais par Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent plus de Dieu. Il leur donne gratuitement les bienfaits et les rend justes. Ok, 5. Et une autre version pour les autres versions. Ici, on a utilisé encore faute. Donc, à la place de offense ou péché, on a utilisé faute. Ici, oui? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison. C'est bon. Par l'offense ou par la faute ou par le péché d'un seul, la mort, en fait quoi? A régné par lui. Amen. Verset 19. Autrefois, un seul homme a refusé d'obéir à Dieu. Et un grand nombre de gens sont devenus pécheurs. De même, Attends, reprends. autrefois, Autre un seul homme a refusé d'obéir à Dieu. Donc, où on a mis refuser d'obéir? À la part de quoi on a mis refuser d'obéir? Hein? La faute. Donc la faute commise là, c'est quoi? Le péché. Donc le péché qu'on a dit en haut, et offense, faute. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset là nous explique ça. Lis. De même, un seul homme a obéi à un grand nombre. Non, le début. Autrefois, un Hein? seul homme a refusé d'obéir à Dieu. Attends là. Donc quel péché le premier homme a commis? Il a refusé d'obéir. Il a refusé d'obéir à Dieu, mais il a refusé de manger porc.
de la désobéissance. Il a refusé d'obéir à Dieu, il a refusé de manger pomme. Donc, c'est pas qu'on lui a dit de ne pas manger pomme et il a mangé pomme. Alléluia. C'est pas que Dieu lui a dit, il ne faut pas manger pomme. Et Satan lui a amené à manger pomme. Donc, il a dit, il a désobéi. Donc, je vais revenir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on lui a dit et il a refusé d'obéir? Le verset là, c'est très clair. Dieu lui a dit quelque chose bien et il a refusé d'obéir. Et on a appelé ça péché, ou bien faute, ou bien offense. Et à cause de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Et un grand nombre de gens sont devenus des pécheurs. Des péchés. Et par ce péché, là-bas, expliqué, la mort est rentrée dans le monde. Alléluia. Alléluia. Alors, partout on voit le seul homme qui a péché, le seul homme qui a commis des fautes, le seul homme qui a refusé d'obéir, le seul homme qui a fait des fautes. Quel est cet homme-là? Première question, ça. Il y a un homme. Quel est cet homme-là? Qui? C'est Adam. Alléluia. Est-ce que ça suit? Donc, c'est Adam qui a refusé d'obéir à l'instruction de Dieu. Donc, c'est Adam qui a péché, qui a commis la faute ou l'offense. Alors, quelle est alors cette désobéissance? Amen. Alors, dans le jardin d'Éden, l'Écriture nous a dit que Dieu a mis Adam. Et il a mis au-dessus, en charge de tout ce qui est dans le jardin. Alléluia. Suivez très bien. Le rôle de l'ange qu'on lui a envoyé, l'ange qu'on a envoyé à Adam pour le service s'appelle Lucifer. L'ange qu'on lui a envoyé, parce que le rôle des anges, c'est de servir les enfants de Dieu. Donc l'ange envoyé dans le jardin pour servir Adam s'appelle Lucifer. Et son rôle, c'est de servir Adam. Voyez donc la position que Dieu a donnée à Adam. Et quelle est cette position? Dieu lui a dit, tu vas assujettir tout, dominer tout. Ah. Le diable voit ça et dit non. Ça là, j'ai envie. Il a commencé par envier. Donc c'est l'envie du diable envers la position de l'homme que la Bible appelle iniquité. Donc l'iniquité conçue dans le diable, c'est l'envie qu'il a conçue en lui de prendre la possession que le Créateur a donnée à l'humanité. Donc on a dit, quand Lucifer est resté seul jusqu'à ce que l'iniquité ait vue en lui. Quelle est l'iniquité qui a vue en lui, je vais dire? L'envie de prendre la possession. Hein? L'envie de prendre la position de l'homme. Dieu a dit à Adam, mange de l'arbre de vie, mais ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et son serviteur, ou bien, Lucifer, c'est son serviteur. Son serviteur lui dit, non, qu'est-ce que je t'ai dit? Il dit, Dieu m'a dit de manger ceci. Il dit non, ne mange pas ça. Mange ceci. Donc, Adam a volontairement refusé l'instruction que Dieu lui a donnée et volontairement, il a obéi à l'instruction que le diable ou bien Lucifer lui a donnée. C'est ça la Bible appelle transgression. Est-ce que vous regardez les thèmes? Dans lui, ce dont tu ne sais pas ce qui est péché, iniquité, transgression. C'est le diable qui a commis l'iniquité et Adam a commis la transgression. Alléluia. Donc, c'est la transgression. Si je veux dire la transgression, je peux dire encore quoi? Le péché, l'offense, la faute, la désobéissance. Donc, quelle est la désobéissance de Adam? Dieu a dit à Adam, mange ceci, ne mange pas ceci. Le diable dit non. Fais ce que je t'ai dit de faire. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous avez une bonne, une servante à la maison, à qui chaque fois vous dites, amène-moi ça ici, amène-moi la chaise là ici. Et un matin dit, viens mademoiselle, amène-moi la chaise ici. Il dit, patron, viens, prends la chaise là, toi, amène-moi ça ici. Et tu dis d'accord, tu prends la chaise et tu ramènes ça ici. Ça veut dire quoi? Tu as automatiquement changé ta position. Et tu as donné ta position à un serviteur. Donc c'est le changement de position du patron au serviteur qui a donné le nom Satan à Lucifer. Donc Dieu n'a pas créé Satan, Dieu a créé Lucifer.
Alléluia. Dieu, vous ne verrez pas dans la Bible, et Dieu a créé Satan. Il ne sait pas dans la Bible. Comment, d'où vient Satan? Satan vient de l'envie, du position de l'homme. Et que l'homme lui-même, lui a donné cette position-là. Donc il a changé de mission. Dieu lui a donné aussi une mission, car sa mission, c'est d'obéir, c'est de servir. C'est de servir les saints, c'est de servir les enfants de Dieu. Donc il a quitté sa position de Lucifer pour prendre la position que Dieu a donnée à l'homme. C'est ça qui fait de lui Satan. Alléluia. Donc Dieu ne l'a pas créé Satan. Donc Dieu n'a pas créé Satan. C'est encore le thème. Qui a créé Satan? Dieu n'a pas créé Satan. Satan n'est pas l'enfant de ton papa. Il était une créature. Comme la mort qui est mort. Il était une créature. Mais il n'est pas. Satan n'est pas un enfant de Dieu. Il s'est créé. Alléluia. Alléluia. Donc ainsi, le péché ainsi conçu par Adam, en obéissant à l'instruction de l'étranger. Donc s'il obéit à l'instruction de l'étranger, ça veut dire qu'il a désobéi à l'instruction du patron. Et on a appelé cette désobéissance-là péché, offense ou faute, ou désobéissance. Donc le péché que Adam a commis dans le jardin d'Éden, c'est quoi? La désobéissance. C'est tout. Vous avez compris ce qu'est la désobéissance, comment il a désobéi. Fais-moi ça là. Il n'a pas fait. Il a voulu obéir à l'instruction de sa servante ou de son serviteur. Alléluia. Et automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? La conséquence directe de l'acte qu'il a posé était quoi? C'était la mort. La conséquence directe du péché, c'est la mort. Et la mort, pourquoi? Parce que l'acte commis, la nature de Satan, c'est la mort. Donc, il y a comment on appelle? Une substitution de nature. Satan lui a donné la mort et lui, il devient un mort. La nature de Satan, c'est quoi? C'est la mort. Alléluia. Donc, en transgressant, en désobéissant, la conséquence que ce péché-là a donné, c'est quoi? C'est la mort. Pourquoi? Parce que la mort est la nature de Satan. Alors, celui qui détient alors la puissance, ou qui détenait la puissance, ne détient plus la puissance de la mort. Celui qui détient alors la puissance, qui détenait la puissance de la mort, c'est qui? Hein? C'est celui qui détenait la puissance de la mort, c'était qui? C'était Satan. Ce n'est pas Dieu. Hébreux 2,14. Hébreux 2,14. Lisez rapidement. Hébreux 2,14. Le détenteur de la puissance de la mort n'est pas Dieu. Oui. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Reprends encore la dernière partie. Afin que par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire le diable qui a la puissance de la mort. Vous comprenez? Donc, qui a la puissance de la mort? Le diable. Donc, Dieu, lui, n'a pas la puissance de la mort. Il a la puissance de la vie, car il est la vie. Le diable est la mort. Alléluia. Donc, en conclusion, l'iniquité, c'est-à-dire l'envie de Lucifer, plus, je donne l'addition, plus la transgression, qui est la désobéissance, le péché d'Adam, qui a accepté délibérément la suggestion de Satan, a donné naissance à quoi? À la mort. Alléluia. L'iniquité plus la transgression a donné naissance à la mort. Alléluia. Alors, il y a un problème. Donc, désormais, nous connaissons l'origine de quoi? De la mort. Dieu a-t-il créé la mort? Non. Dieu n'a pas créé la mort. Vous voyez, dans cette position-là, ça vous permet, quand vous voyez même quelqu'un est mort, vous êtes en position d'autorité pour que tout doit revenir encore en vie. Parce que ça là, ce n'est pas mon papa. Ce n'est pas la chose de mon papa. Je te commande que la vie revienne dans ce corps rapidement. Parce que tu sais que ce qui se passe ne vient pas de ton papa. Et que ce n'est pas normal que ça se passe. La chose est que tu as déjà pris position dans ta connaissance avant de parler. Mais de là, tu as la c'est possible que Dieu même, par ça, pour enseigner à cette famille quelque chose.
Il y a que c'est possible à Dieu, ça veut dire que Dieu a double nature. Et Dieu ne peut jamais avoir double nature. Il ne peut pas être vie et mort à la fois. Il ne peut pas être lumière et ténèbres à la fois. Alléluia. Alléluia. Alors, pour cela, la mort étant dans le monde, comment Dieu a-t-il réglé le problème de la mort? Comment Dieu a-t-il réglé le problème de la mort? Donc, pour savoir comment Dieu a réglé le problème de la mort, quelle est l'origine de la mort d'abord? C'est ma frère. Quelle est l'origine de la mort? Oui? C'est l'iniquité et la transgression. Qui a donné quoi? Qu'on a appelé dans l'autre verset quoi? Le péché. Simplement. Ok? Le péché, pas un le péché. Donc c'est le péché qui a donné naissance à la mort. Donc si Dieu veut régler quelque chose, il va commencer par quoi? Pas enlever la mort. Pas la mort. Pas. C'est le péché pour le péché qui est enceinte. Et pour accoucher, il a accouché la mort. Alors la première personne à tuer, c'est qui? Hein? C'est le péché. Il faut tuer d'abord le plus bien, la Bible dit quoi? Le plus fort, quand on rentre dans une maison, pour atteindre, on ne peut jamais atteindre ceux de la maison sainte, d'abord attacher le plus fort. Alléluia. Donc, Dieu ne s'est pas occupé de la mort, il s'est occupé du propriétaire, qui est le péché. Parce qu'il n'y avait pas de péché, il n'y a pas. Donc, ça veut dire que dès que le péché quitte là, le mot mort, si on tue, on enlève la mort. Et que celui qui donne naissance à la mort toujours là, vous allez toujours continuer à tuer la mort, mais l'autre va continuer à faire sortir les morts. Alléluia. Donc, comme c'est le péché qui a été à l'origine de la mort, et le prix du péché, c'est quoi on a dit? Romains 6, 23. La Bible dit quoi? Le prix du péché, c'est la mort. Le prix du péché, c'est la mort. Donc, une fois ce problème du péché réglé, la mort prendra, n'aura plus de puissance. Alléluia. Alors, le péché commis par Adam a besoin de sacrifice. Le péché commis par Adam a besoin de sacrifice. Et de sacrifice de quoi? Le sacrifice d'un agneau, sans défaut. Parce que j'ai dit, on doit enlever le péché. Et la condition d'enlever ce péché-là, il faut un sacrifice. Sacrifice d'un agneau sans défaut. Pourquoi? Même dans l'Ancien Testament, et que c'est ça les musulmans sont jusqu'aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu a fini de faire son alliance avec le peuple d'Israël et lui-même, et que l'homme était dans l'incapacité d'obéir à ce contrat-là entre la divinité et l'humanité, Dieu a dit que ce n'est pas bon. Tu ne peux pas faire une alliance avec l'infidèle qui est l'homme. Parce que Dieu est fidèle. Donc Dieu a laissé ça. Et avant de venir à Christ, il avait pris par autre moyen intermédiaire qui est de trouver un agneau sans défaut sur quoi les pécheurs vont dire leur péché et le sacrificateur prendra le sang pour aller sur lequel et asperger le sang du péché. Alléluia. Et la Bible nous a dit en résumé que ceci c'est juste pour couvrir le péché. Et couvrir quelque chose est différent d'enlever la chose. Toi, ton péché n'est pas couvert. Ton péché est enlevé. Mais pour le mouton, le péché est couvert. Autre chose, il fallait que chaque année, tu viennes faire le sacrifice de tes péchés. Et plus grave, la Bible dit, dans cette période-là, si le pasteur commet un péché, si toi tu as déjà fait le sacrifice de tout ta péché et que le pasteur pêche, ça vient sur toi encore. Toi tu n'as pas de péché, mais le pasteur fait quelque chose de mal. Toute la congrégation a péché. Donc le péché du pasteur est égal à péché de tout le monde. Ça veut dire que quand tu finis de faire ton sacrifice, prie encore pour que le pasteur ne commette pas de péché. Sinon en même temps tu es aussi condamné. Alors, l'homme, Dieu voyant que le péché de l'homme ne peut pas être couvert, a trouvé encore une autre alternative dont il savait ce qu'il allait faire. Alléluia. Dieu, pour résoudre ce problème,
a aussi trouvé un agneau sans défaut. Quel est cet agneau-là? Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lisons d'abord Romains 3, 23. Car tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché. Est-ce que tous ont péché? Non. Tous n'ont pas péché. Mais Adam a péché et on a mis la conséquence de son péché sur tout le monde. Sinon, moi, je n'étais pas là quand Adam a commis son forfait. Je suis innocent. Donc, vous voyez, comme je suis innocent, Dieu ne m'a pas demandé d'aller devenir amener mouton. Il s'est occupé lui-même. Donc, le péché d'Adam a eu des conséquences sur toute la race humaine. C'est pourquoi ici on dit, car tous ont péché. Et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Donc, comme tous ont péché, la seule personne qui n'a pas péché, c'est Jésus. Et qui a été l'agneau de Dieu, qui a ôté le péché du monde. Quand c'est Jean chapitre 1, verset 29. Alléluia. Donc, on conclut. Et Dieu a fait usage de sa nature, qui est amour, pour régler le problème de la mort. En faisant quoi? En envoyant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie et la vie éternelle, la vie en abondance. Alléluia. Pour régler le problème du péché, j'ai dit que le problème du péché, le péché adamique avait besoin du sacrifice d'un agneau sans défaut. Et l'agneau de l'animal, l'animal en tant qu'agneau aussi, a des défauts parce que c'est un animal. On ne peut pas utiliser le sang d'un animal pour régler le problème de l'homme. Mais c'est absurde pour un musulman parce qu'il sait que chaque année, il faudrait qu'il amène son agneau et Dieu utilise ça pour pardonner ses péchés. Mais toi, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, est venu et a payé le prix de tes péchés ou des péchés que tu n'as pas commis à ta place. Est-ce que vous comprenez le français là? Les péchés que tu n'as pas commis, elle a dit que tu as péché là. Dieu, voyant que c'est anormal, c'est pas juste. Qu'un péché que je n'ai pas commis, qu'on commence à me demander les comptes de ce péché là. Il dit non, je vais régler ça parce que lui là est innocent. C'est Dieu juste, non? Et il a réglé le problème lui-même en donnant son Fils unique. Et il dit, quiconque croit à ce que je lui ai fait, et qu'est-ce qu'il lui a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour mes péchés. Il est mort pour tes péchés. Jean 3,16 a dit quoi? Jean 3,16 a dit quoi? Oui? Car Dieu a aimé le monde, Oui? il a donné son Fils unique. Oui. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que le Fils a fait? C'est là la question. Qu'est-ce que le Fils a fait? Parce que c'est ce que le Fils a fait. Maintenant, qu'est-ce que le diable a fait? Qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a désobéi. Je ne sais pas du diable. Adam du moins. Adam a désobéi. D'accord? Maintenant, Jésus, lui, il a obéi. Repartons dans le livre de Romains qu'on avait lu. Oui. 12. Oui. Et on va commencer par 12. On va commencer par 12 là. On va voir. C'est pourquoi, Oui. comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, Oui. et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à là, la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort arrive depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la venue de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas de don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, Par le voiture avec par l'offense d'un seul. il en est beaucoup qui sont morts, la plupart de
raison de la grâce de Dieu que le don de la grâce venant d'un seul homme. La grâce de Dieu, le don de Dieu vient de qui? D'un seul homme. Hein? Jésus-Christ. Ils ont été abondamment répandus sur beaucoup. Sur beaucoup. Verset 17. Si par le poste d'un seul a beau à régner, lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et qui n'ont pas de la justice, régnent-ils par la vivage de Jésus-Christ, lui seul. Verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup sont rendus pécheurs. Et par l'obéissance d'un seul homme, donc il y a obéissance et désobéissance. Donc nous sommes sauvés par l'obéissance de Jésus-Christ. Alléluia. Le Fils a fait alors ce que Adam n'a pas fait. Comment alors échapper à la mort? Comment échapper à la mort? C'est que ceux qui sont sauvés échapper à la mort. Jean 11. Comment échapper à la mort? Jean 11, verset 5. Jean 11, verset 5. Verset 25. Oui, verset 5. Oui. Je lui dis, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. À qui au Père dit ça? Il dit à des gens, il a dit, celui qui croit en moi vivra. Ça veut dire quoi? Il parle de qui? Des vivants et des morts. Des morts. Donc c'est des êtres humains. Mais que lui-même sait que c'est des morts. Et dit celui qui croit en moi vivra. Quand Dieu même, continue le verset. Quand bien même, il sera mort. Mais ça veut dire que celui qui est en vie et qui croit en Christ, il vit. Mais quand il meurt encore, il vit. Oui. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et quiconque vit, ils sont ceux qui vivent ici. Si tu vis, ou tu es dans la vie et tu crois en Christ, tu ne mourras jamais. Et il faut dire auprès de quelqu'un, moi je ne mourrai jamais. Il entend ce qu'il te dit. Alléluia. Si tu dis ça en tant que travail, on va te moquer de toi. Tu dis, moi je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais. Hein? On est ici. On va voir. Il dit, la Bible dit, je ne mourrai jamais. Pour voir que quand la Bible dit, meurs là, une fois que tu as Christ, tu ne mourras jamais. Ceci là, et la poussière pour la poussière, comment on dit? Au corps, comment on dit? Tu es poussière, tu ne trouveras poussière. Donc, celui qui est Christ n'est pas poussière, c'est un vivant. Il ne mourra jamais. Donc, tu ne peux pas utiliser la mort pour dire que tu vas mourir. Un sorcier ne peut pas l'utiliser. Tu vas le tuer combien de fois? Il est déjà mort, une seule fois, c'est fini. Donc, tu ne peux pas utiliser la mort pour le terroriser ou le terroriser. C'est impossible. Donc, celui qui comprend ça te dit, ah, c'est là, tu vas mourir. Ah, il y a beaucoup. Tu vas mourir. Qui? Encore? Ça veut dire que Christ doit encore mourir? Combien de fois? Non. Une fois pour toutes. Alléluia. Verset 26. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Jusqu'à 27. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ. Alléluia. Donc, comment échapper à la mort? Il faut simplement. Donc la résolution pour ne pas mourir dans sa vie, il faut croire. On n'a pas dit il faut faire. Les gens font des choses pour ne pas mourir, sauf ce qu'ils doivent faire. Et ce qu'il faut faire, c'est de croire. Alléluia. Donc pour ne pas échapper à la mort, il faut croire. Romains 3, 36. 36. Attends, Romain, t'entends Lisa. À l'intercession de notre de la loi par la foi. Jean, s'il te plaît, c'est Jean. Jean, excusez-moi. Jean 3, 36. Seul.
Jean 3,36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit, je base surtout sur croire. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Hein? Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Celui qui ne croit pas au Fils, c'est bon. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Donc si la personne ne voit pas la vie, il verra quoi? La mort. Donc, pour échapper à la mort, il faut croire à l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus-Christ. Qui est quoi? Qui est sa souffrance, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Alléluia. Comment échapper à la mort? Croire en quoi? À la bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle? Christ a souffert à cause de toi. Rien ne peut te faire souffrir ici, sur la terre. La souffrance qui devrait te donner la paix est tombée sur lui. Et par cette maîtrise, tu es guéri. Alléluia. On l'a enseveli, on l'a enterré. Donc on ne peut pas enterrer un croyant. On ne peut pas t'enterrer. On a déjà enterré Christ. Donc quand on enterrait Christ, on t'enterrait aussi. Et quand il est ressuscité, tu es ressuscité. Donc vous êtes des ressuscités. Alléluia. Christ est ressuscité. Dieu ne l'a pas ressuscité. Dieu n'a pas ressuscité Christ. Christ s'est donné lui-même à la mort. Et il sait la puissance de lui-même la résurrection. Je vous ai dit ça. C'est pas qu'on est venu. Quand il a pris le sang, après qu'il a fini et que Marthe a voulu le rencontrer pour le toucher. Il dit que fait quoi? Qu'il veut d'abord rendre compte à son père. Ils ne se sont pas retrouvés. Ils ne se sont pas rencontrés jusqu'à ce qu'ils se ressuscitent. Non, non, non. Alléluia. Christ a ressuscité lui-même. Dieu l'a ressuscité des morts. Non. Qui est Dieu? Qui est Christ? Christ a ressuscité lui-même. Ou Dieu s'est ressuscité lui-même. Alléluia. Alléluia. Alors, pour conclure ce matin, que cela soit la mort physique ou spirituelle, le péché en est à l'origine. Mais la mort du corps mortel n'est rien. Car il faut reconnaître, ça fait partie du plan de salut de l'humanité. Alléluia. Ça fait partie du plan de salut de Dieu. Et Jésus-Christ s'est substitué à notre place pour rendre impuissant cette mort. Et nous a ramenés dans la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, la vie est éternelle. Et on ne peut pas mourir dans une vie éternelle. Parce que c'est éternel. Et étant encore que c'est vie, il ne peut pas avoir la mort là. Alléluia. Donc, quand nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 11, verset 25, nous avons vu, vous allez dire, reprends ça, 25. Oui. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc, un croyant est alors un vivant, immortel, qui vit dans un corps mortel. Alléluia. Un croyant est alors un vivant immortel, qui vit dans un corps mortel, en attendant l'arrivée de son corps compatible à l'esprit qui est en lui. Alléluia. Donc, il n'a jamais, Dieu n'a jamais tué. Dieu n'a pas créé la mort et il ne créera pas la mort. Je finis pour dire qu'en tant que croyant, la mort ne doit pas vous effrayer. On ne doit pas utiliser la mort pour vous effrayer parce que ce n'est pas l'identité de votre Père. Et donc, ce n'est pas votre identité. Parce que vous ne pouvez plus mourir. Vous êtes des ressuscités et ressuscités une fois pour toutes. Donc, vous êtes des êtres immortels qui vivent dans un corps mortel. Donc, quand le corps quitte, vous rentrez dans votre immortalité. Et votre immortalité est votre ciel ou vie éternelle. Parce que cette vie éternelle est déjà là où ça doit être, qui est en Christ. Donc, vous êtes déjà dans la vie éternelle, qui est Christ.